Pourquoi je cours? C'est une très bonne question. Parce que je dirais que pour le moment, c'est une de mes manières d'exister. Je suis vraiment une fervente du dépassement de soi. Sans ça, on ne peut pas savoir quelles sont nos réelles limites. Et que ça nous permet aussi d'atteindre des objectifs complètement fous. Magnifique course de Cynthia Bolingo. 49,96. Record de Belgique pulvérisé. 49,96. J'ai envie juste de dire incroyable. Tout était incroyable ce jour-là. Voilà, aujourd'hui j'ai entraînement. Je suis éclatée. Je suis éclatée, je suis cernée. Je suis dans une fatigue, t'as peur. Mais je dois le faire, it is what it is. It is what it is, it is what it is, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Punaise, je suis morte. Je viens de faire une séance en hypoxie. Je suis éclataxe. Je suis cernée comme pas possible. Mais il faut ce qu'il faut. Je suis déjà tellement reconnaissante. Tellement reconnaissante de pouvoir recourir que franchement j'accepte cette souffrance. Mais je suis dead. J'ai pas beaucoup dormi. D'où mes cernes ont des cernes. Mais il faut ce qu'il faut. Ben en tout cas, elle est incroyable. Je la prends, je l'essaye pas. Ouais. Et vous êtes joyeuse Ah non, moi je fais de l'athlétisme. C'est Bolingo. B-O-L-I-N-G-O. Ok. Et c'est pour la France? Non, la Belgique. Oui. Waouh, en plus pour la Belgique. Voilà. Pas mal. Les Marolles, c'est Bruxelles, et comme on dit, Bruxelles-y. Parce que déjà, j'ai passé une partie importante de ma vie dans ce quartier, les Marolles. Et c'est un quartier qui restera en fait à tout jamais dans mon cœur. C'est important de pouvoir avoir des lieux où, d'une certaine manière, tu peux être un peu déconnecté. Bonjour, bonjour. Je vais prendre citronnelle. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quand je veux un peu faire des activités différentes, mais pas non plus trop fatigantes, alors je préfère aller dans un café avec mon thé parce que je déteste le café, mon livre, et juste ça, en fait, ça m'apaise. Moi, étant petite, c'était pas, comment dire, un big dream que de devenir athlète professionnelle, et encore moins les Jeux Olympiques. Moi, à la base, c'était devenir danseuse pro, et puis c'est tout. Donc, j'avais pas du tout ça en tête, et donc c'est, je dirais, quand même venu sur le tard. Vers les 17-18, où tu commences à faire des performances intéressantes. Au niveau financier, ça suit, donc tu te dis pourquoi pas. Alors là, je me prépare donc pour les Jeux de Paris 2024. Mes troisièmes Jeux, hein, quand même. Ok, les premiers, on va dire que c'était premier essai, donc ça compte pas. Quand je suis arrivée à Rio, j'avais pas eu une préparation optimale. Du coup, ça s'est pas bien passé parce que je n'ai pas passé un seul tour.
Mais au-delà de ça, j'étais vraiment loin de mon record personnel. C'était vraiment une course très, très, très médiocre. Vraiment nulle. Et je crois que je n'ai même jamais revu cette course. À Tokyo, c'est complètement différent. J'ai des ambitions différentes qui peuvent faire peur aussi. Et malheureusement, voilà, la suite, on la connaît. Je me blesse et donc je ne peux pas participer. Avec la team médicale, on arrive à me remettre sur pied, mais c'est encore un peu short, mais bon, c'est les jeux. Et je me reblesse quelques heures avant la série du mix, donc du 4x4 mix. Et là, je me dis, OK, c'est la fin. Mon corps, en fait, est juste fatigué. Il ne répond plus. Et donc, j'ai décidé de rentrer à la maison. Donc, j'ai quitté les jeux beaucoup plus tôt. Mais la descente, j'ai pas envie de dire la descente aux enfers, parce que les mots sont trop lourds. Mais on va dire la chute, c'est vraiment quand j'ai atterri à Zaventem. Et je me rappelle, j'étais dans les bras, franchement, même juste en parler, j'étais dans les bras de mon petit frère, qui est beaucoup plus grand que moi. Et j'ai commencé à pleurer, j'étais fatiguée. Et puis là, je sentais juste qu'il fallait que je rentre, en fait, et que je me repose. Et donc, j'ai décidé juste de mettre fin à ma saison et je n'ai même pas continué, alors qu'il y avait d'autres compétitions, mais j'avais plus la force. Donc, j'ai mis fin à ma saison. Au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des années, nos objectifs et nos ambitions sont de plus en plus grands et que donc on va pousser notre corps aussi proportionnellement aux ambitions que nous avons. Quand j'ai l'impression de flancher, il y a un peu quelque chose qui me dit, mais tu sais pas qui tu peux inspirer en surmontant tous les obstacles par lesquels tu dois passer. Après, je n'ai pas non plus envie de me transformer, pas en martyr, mais en légende ou en superwoman, parce que je ne le suis pas du tout. Je pense avoir eu plus de moments de craquage que de force, mais je sais que la plupart du temps, je m'en sors quand même plutôt bien. Et j'ai envie de me dire que tout est surmontable, même quand des fois on se dit qu'en fait c'est juste impossible, parce que dans ma carrière, je l'ai montré, tu vois. Et je me dis, si je l'ai fait dans le sport, en étant athlète, je serai aussi capable de le faire après ma carrière. Looking really strong, coming down the home straight. That'll be confidence boost for her as they come up to the line. Cynthia Bolingo takes it. Nielsen maybe just with the momentum ahead of Klaver on the line. 51.18 for Cynthia Bolingo. Richting aankomst en daar stopt die chrono op 51-22. Bolingo, couloir numéro 8, elle a faim, notre lionne. Et elle est déjà partie très très vite là. Prend tous les risques, Cynthia Bolingo. Allez Cynthia, du courage, du moral. C'est une course idéale pour aller claquer le chrono, le meilleur chrono de sa carrière. Elle s'accroche, elle serre les dents. Elle va finir 3e. Magnifique course de Cynthia Bolingo. Et 49,96 49,96 record de Belgique, pulvérisé. Magnifique performance. J'ai envie juste de dire incroyable. Tout était incroyable ce jour-là. Tu vois, quand il y a des jours, tu te lèves et tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et donc ce jour-là, moi, c'était juste, mais il est hors de question que je n'aille pas en finale. En fait, j'étais décidée. Je me suis levée le matin et c'était ça ou la mort, en fait. J'avais juste pas le choix. Et ça s'est passé comme prévu. Hello, hello, hello. Salut Cynthia. Ça va? Et toi? Ça va, ça Ouais. fait super longtemps. Ouais, ça fait depuis Tokyo. Hein, Ouais, donc, depuis Tokyo. Bah, écoute, bienvenue Merci. dans notre complexe. Franchement, c'est qui beau, est hein? Très bien. Ouais. Ça fait environ 2 ans et demi qu'on est ici, je pense. Ok. On n'a pas toujours eu cette chance. Avant, on s'entraînait dans des endroits où il y avait pas de salle de fitness et tout. Ok. Et maintenant, on a vraiment notre bâtiment juste pour nous. Et on a 3 terrains de hockey. Donc ça, c'est important aussi.
pendant très longtemps, on n'a pas eu d'infrastructure. On avait juste un terrain qu'on louait dans un club. Et on pouvait s'entraîner. On n'avait pas toujours accès aux douches, etc. Donc c'était très compliqué. Très et maintenant, archaïque. c'est un peu à la belge, quoi. Et maintenant, c'est vraiment très confortable. Il y a le vestiaire. Bon, faites pas attention au rangement. Le vestiaire Rome, c'est pas bien rangé. Et il n'y a personne, donc je me permets de vous le montrer. Voilà. On s'est entraîné tout à l'heure, donc c'est le bordel. Chacun a sa petite place avec sa photo et tout. Vraiment un peu Ça fait comme, très à l'américaine. À l'américaine, c'était le but. C'était le but. Sorry, hein, j'ai pas de beau verre. Pas de problème. On est bien équipés, mais c'est pas encore. C'est pas encore top. Il manque plus que les verres. J'ai lu qu'à 6 ans, tu voulais gagner l'or aux Jeux Olympiques. Et 6 ans plus tard, tu as dit que tu voulais devenir le meilleur joueur de hockey au monde. Est-ce que tu as un peu des talents de vin ou quoi? Parce que franchement, pour avoir dit ça et après le concrétiser, moi je te dis chapeau. C'est gentil, mais j'ai dit ça à ma mère, je pense, un truc du genre. Tu l'as quand même dit. Oui, mais c'est vrai que depuis tout petit, je rêve de gagner. Je rêvais aussi. J'ai sûrement dit aussi que je voulais gagner la Champions League au foot. Mais en tout cas, c'était dans mon ADN, quoi, de vouloir gagner, faire des grandes choses dans le sport. C'est sûr que depuis tout petit, c'est en moi. Après, ça a un peu disparu pendant mon début d'adolescence, parce que je me suis rendu compte que le hockey, les adultes, ils faisaient pas de résultats, ils allaient pas aux Jeux Olympiques, donc ça allait être plus compliqué que ce qu'on pense quand on est enfant. Et puis au final, on a réussi quand même. Rio, c'est pour moi, c'était le rêve de ma vie, quoi. C'était avoir une médaille. Parfois, on oublie. C'est qu'on a aussi décidé, les joueurs, de dire maintenant, on va pour une médaille. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'entraîner 2 fois plus déjà. Et donc, on a tous mis un peu nos vies, nos études, notre boulot, parce qu'avant, tout le monde avait un truc à côté, entre parenthèses, pour aller taper une médaille à Rio. Moi, je me souviens qu'en partant, je me suis dit, si j'arrive à avoir une médaille, je peux mourir le lendemain, c'est pas grave. Tu peux mourir en paix. Voilà, je peux mourir en paix. Donc j'avais vraiment ce sentiment avant. Ça, c'est le moment le plus incroyable, je pense, dans ma carrière. C'est le moment où on a touché le rêve, même plus qu'à la médaille d'or, parce que la médaille d'or, après, c'était la continuité. C'est juste énorme, la médaille d'or, mais c'est juste le moment où tu touches ton rêve, tu t'entraînes pendant 8 ans, et là, tu le touches. Voilà, tout le monde pleurait, c'était incroyable. Pendant toute la soirée après au village, on se prenait dans les bras tout le temps, enfin, c'était exceptionnel, quoi. Et tu vas dormir, et tu sais que tu dois jouer demain, en finale, mais elle est déjà là. Tu sens déjà un peu le poids de la médaille. Et ça, c'est un sentiment de dingue. Après, tu as la finale à jouer pour l'or. Et là, on a un peu moins bien joué parce que je pense que ça nous a complètement perturbés. C'est ce truc de, après 8 ans, tu touches ton rêve. C'est comme si tu devais courir une course le lendemain tu finis 2e à Paris, tu dois encore courir le lendemain, tu vas courir moins vite. C'est humain, quoi, je pense. Et donc, on a un peu raté notre finale. Et donc après, on s'est dit, maintenant, plus jamais on ferait l'erreur d'être trop euphorique en demi-finale. Et c'est ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, mais aussi à Tokyo. On gagne la demi, tu vois qu'il y a des gars qui ont un peu les larmes aux yeux, mais on dit rien, on reste super calme. Il faut rester gainé. On continue à analyser le match pour la finale et tout, on est resté super sérieux et on l'a gagné. Et du coup, les perspectives pour Paris 2024, quelles sont-elles? Nous, on va pour l'or. Ok, c'est clair. On sait très bien que c'est possible qu'on l'ait pas. Dans le sport, tout peut arriver, surtout au JO. Mais voilà, on a appris les leçons du passé. On sait qu'on doit aller pour l'or, quoi qu'il arrive. Sinon, on ne fait pas tous les sacrifices avant pour y arriver.
Et si on n'y arrive pas, ben, on sera quand même très fort. Et ça, c'est ce qu'on se dit tous les jours, c'est que voilà, l'or, on ne peut pas toujours y arriver parce qu'il y a parfois on a un peu moins de chance, il faut un peu de chance, il faut un peu que tout se mette bien. Mais si on ne s'entraîne pas pour l'or, on n'arrive pas à l'or. Et toi, c'est quoi? J'ai envie de dire, on vise 2 finales hein, en individuel et avec les cheetahs. Et puis avec les cheetahs, je pense que les chances de médaille sont quand même plus élevées. Donc on espère que tout sera aligné, que les astres seront avec nous et qu'on fera ce qu'on sait faire de mieux, hein, courir vite. On est samedi, on aurait pu dormir comme des gens normaux. Voilà, donc maintenant on est devenu météorologue. Voilà. On essaye de voir avec la météo. Oui, comment elle le vend? Parce qu'on va aller à Louvain-la-Neuve faire de la muscu. Pour faire les spécifiques de mode. Mais c'est comme ça, t'arrives à l'entraînement et tu sais pas trop quel climat t'auras. Donc voilà. Ouais, la suite du prochain épisode. Hello Dominique, comment ça va? J'ai toujours su, d'une manière ou d'une autre, réaliser mes objectifs. Voilà, ça me bien. Les plus gros sacrifices que j'ai eus, oh, il y en a tellement.